ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais un peu parler de la spiritualité dans nos différentes familles pour faire comprendre beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Ici, c'est Instructeur spirituel El Naha. Je suis là pour permettre aux gens de se retrouver sur le chemin et de faire face à leur mission de vie. Nombreuses personnes ont connu l'échec dans leur vie. Bon nombre de personnes se sont demandé si leur vie n'est que échec et déception, parce qu'à chaque relation sentimentale, ils n'observent que ce qu'on appelle des échecs lamentables. À chaque épreuve qui se dresse devant eux, leur vie n'est que blocage et soucis à chaque instant. C'est bien vrai qu'en affrontant les soucis, on devient plus fort, on devient plus grand, et que la vie est une école. Lorsqu'ils mènent un projet, ce projet tombe à l'eau et ils se posent des tas de questions. Le pourquoi ils sont venus dans cette dimension. Pourquoi c'est à moi seulement ces problèmes-là arrivent et pas autrui. La nature n'avantage ni le pauvre ni le riche. La nature est là juste pour contribuer à notre évolution. Si vous aviez une pensée noble de paix, la nature accentuera ça pour vous. Mais là où je veux en venir est que nombreuses personnes, c'est-à-dire nos parents, jouent mal leur rôle en tant que père. Il ne suffit pas, par exemple, de dire que c'est mon fils ici, c'est ma fille, c'est mon enfant, et être heureux et laisser l'enfant vagabonder d'obstacle en obstacle. Il faut assurer sa responsabilité d'être de père. Assurer votre responsabilité de père veut dire quoi? Dans l'ancien temps, nos ancêtres mettaient leur famille sous un égrégore, sous une divinité, qui en fait règle les problèmes mineurs, et y compris même les problèmes majeurs qui peuvent entraîner des blocages dans l'évolution de leurs enfants. Et cet égrégore, ou cette entité, ou cette divinité, gère les problèmes de blocage et permet à l'enfant d'atteindre leur mission de vie, d'accomplir de façon noble le pourquoi elle est incarnée sur cette terre. Mais aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, ils vivent, ils mangent, ils dorment, ils laissent leurs enfants à eux-mêmes. Où les enfants sont laissés pour compte. Et quand ils tiennent les branches se cassent. Quand ils tiennent la corde se coupe. Et parfois, le papa se demande que son enfant est nul ou il ne se pose même pas la question sur l'évolution de cet enfant-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour la génération future? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour notre génération où nous voyons par exemple des jeunes de 20 ans ou bien de 33 ans ou bien des jeunes de 25 ans qui ont connu tellement de déceptions, tellement de blocages dans leur évolution et de telle manière qu'ils sont fatigués même de la vie. Toi en tant que père, tu as placé ta famille sous quelle entité? Tu as placé ta famille sous quel égrégore pour permettre l'évolution de tes enfants? Ce sont des tas de questions que nous devons nous poser avant de dire que nous voulons avoir enfant sur cette terre. Tu veux enfant, il faut assurer le côté spirituel comme le côté physique de l'enfant pour que l'enfant même, arrivé à un certain moment, évolue librement, sans obstacle, sans connaître de soucis majeurs dans sa vie. C'est bien vrai que les soucis constituent des expériences et l'expérience aboutit à la connaissance. Mais quand les soucis deviennent de trop, jusqu'à l'enfant a envie d'abandonner la lutte, toi le papa, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que ça vous coûte, par exemple, de prendre votre famille, de poser sur un piédestal d'entités lumineuses pour permettre l'évolution des différents membres de la famille? Ça ne vous coûte rien. C'est une question de responsabilité en tant que père.
C'est une question de responsabilité en tant que mère. Moi, je suis un tuteur spirituel. Tel est mon message pour vous. Paix et bénédiction soit. El Nahar a parlé.